Bonjour. J'avais envie de vous parler aujourd'hui comme d'habitude, d'amour. C'est peut-être justement parce que c'est ce que j'ai le plus besoin d'apprendre et qui me passionne le plus de toute façon dans ma vie. J'avais envie de vous parler plus spécifiquement de l'unité, mais l'unité ne peut se vivre que dans la dimension du cœur. Le cœur. Le cœur est un merveilleux alchimiste. C'est lui qui nous relie à notre corps de lumière, à notre dimension supérieure. C'est lui qui nous relie à nos émotions. C'est lui qui nous relie à notre intuition et à toutes les parts de nous-mêmes, qu'elles soient d'ombre ou de lumière. Lorsque nous sommes profondément dans notre cœur, nous pouvons ressentir combien nous sommes reliés aux autres et à tout ce qui nous entoure dans le monde et dans l'univers. Tout simplement parce que le cœur, l'amour, unifie et relie tout ce qui est. Et c'est ça la conscience d'unité. C'est le fait que nous sommes tous connectés, tous reliés, que nous sommes un. Et que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. En ce sens, le monde extérieur est juste la projection de notre monde intérieur, c'est-à-dire de la façon dont nous voyons le monde, de la façon dont nous sommes en relation avec nous-mêmes. Et toutes les personnes et les situations que nous rencontrons dans notre vie, eh bien en fait, ne nous parlent que de nous-mêmes. Alors, pour vous donner un exemple, si je vis dans ma vie professionnelle, familiale ou privée, des situations où je rencontre des personnes qui vont me manquer de respect et que ce manque de respect me met en colère ou me rend triste, eh bien, on peut toujours se poser la question si le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur, sur le fait que peut-être je me manque moi-même de respect. Et comme je me manque moi-même de respect, eh bien forcément je vais attirer à moi des situations et des relations, des personnes qui vont me manquer de respect. Juste pour venir éclairer cette part de moi qui a besoin d'être accueillie de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui ne se sent pas accueillie de façon inconditionnelle, qui ne se sent pas respectée et qui potentiellement ressent de la colère. Et ça depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que très souvent, on peut se rendre compte qu'il y a des émotions qui sont, cristallisées dans notre corps depuis notre plus tendre enfance, parce qu'à un moment donné, on nous a dit que la colère était inacceptable et que donc du coup, on se sent coupable de ressentir de la colère. Donc tant qu'on se sent coupable de ressentir de la colère, on ne peut pas vivre cette colère. Et la colère, c'est juste l'émotion qui nous permet de nous affirmer sur notre territoire. Et cette colère, elle est donc extrêmement importante et créatrice. Une colère n'est pas violente. Une colère, elle est juste là pour nous prévenir qu'il y a un besoin qui doit être satisfait et qu'il y a donc une ressource qui doit être activée. Si cette colère, elle n'est pas exprimée, alors à ce moment-là, elle va effectivement s'accumuler. Et le jour où ça va sortir, alors là, ça risque de devenir extrêmement violent. Et en général, la vie nous apporte toujours ce dont nous avons besoin pour libérer nos émotions. Et donc la vie va nous amener les personnes et les situations qui va mettre en lumière la façon dont nous sommes en relation avec nous-mêmes, va nous mettre en lumière les parties blessées qui ont besoin d'être accueillies. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer des personnes qui nous manquent de respect.
Et en fait, ces personnes-là ne sont pas nos bourreaux. Ces personnes-là, elles sont juste des guides. Et donc de merveilleux alliés. Donc merci. Merci à la vie. Donc de la même façon, on peut être effectivement être attiré, être inspiré par des personnes qui nous renvoient des choses très positives. Et c'est ainsi qu'on peut idolâtrer des personnes par leur qualité de douceur, de bienveillance, d'affirmation d'elles-mêmes, enfin, etc. Mais c'est toujours la même chose. Elles viennent refléter des parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être accueillies. En fait, tout ce qui passe devant nos yeux et dans nos oreilles et qui nous met en réaction disproportionnée, je dirais, c'est que ça vient vraiment nous parler de nous-mêmes. Enfin, de toute façon, tout nous parle de nous-mêmes. Le monde ne fait que me parler de moi-même. Le monde et l'univers. Donc, sur le plan de la conscience d'unité, je peux effectivement percevoir l'ensemble d'une situation. C'est-à-dire que nous sommes bien effectivement deux personnes différentes, mais en même temps, la personne que j'ai en face de moi, et qui vient un peu me titiller sur mon territoire, dans mes failles, elle est aussi la projection d'une part de moi. Et elle est donc un guide qui me mène vers ma source d'amour, qui me mène à activer mon plein potentiel en fait. Et donc dans cette dynamique, dans cette conscience-là, je peux toujours penser que je ne suis pas responsable de ce que ressent l'autre, effectivement. Parce que quelque part, effectivement, chacun a la responsabilité de ce qu'il ressent, puisque ce que je ressens n'appartient qu'à moi-même. Ça a été déclenché par un événement extérieur, mais quelque part, ça vient en résonance avec une blessure à l'intérieur. Donc je ne suis pas responsable de ce que ressent l'autre. Mais comme je suis co-créateur de tout ce que je vis, si l'autre a un problème avec moi, j'ai donc un problème. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de comprendre et d'intégrer profondément. Ou sinon, on est dans une forme de spiritualité sans cœur. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent, mais par contre, si l'autre a un problème avec moi, eh bien, effectivement, j'ai un problème, parce que je suis concernée, parce que je suis bien co-créateur, parce qu'à un moment donné, je suis invitée à me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je rencontre une personne qui se sent rejetée par moi, qui ne se sent pas accueillie, enfin bon, etc., etc. Et à bien y regarder, enfin moi à chaque fois que je me suis posé la question, parce que je me pose toujours la question, effectivement, je suis ni coupable ni responsable de ce que ressent l'autre, par contre je me sens concernée, parce que je fais partie à part entière du scénario de la situation, donc je suis co-créatrice. Et l'autre vient toujours me parler d'une partie de moi. Donc quand je vis une situation comme ça, eh bien je vais me poser la question à l'intérieur. Si l'autre ne se sent pas accueilli par moi, peut-être qu'il y a une part de moi que je n'accueille pas. Et si je n'accueille pas cette part-là en moi, eh bien peut-être que je la rejette sur l'autre. Et c'est peut-être pour ça que la personne se sent rejetée. Et vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, ça fonctionne, quoi. J'ai toujours trouvé, j'ai toujours vu, j'ai toujours perçu qu'effectivement, il était hyper fondamental de prendre en compte le vécu de l'autre, qui vient toujours nous éclairer. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a rien à rejeter. Il n'y a pas des choses mal et il n'y a pas des choses bien. Parce que très souvent, ce que nous considérons comme étant un problème, comme étant mal, ce sont des parts qui ont besoin d'être accueillies par nous-mêmes. Et c'est ça l'unité en fait. C'est permettre à toutes les dimensions de nous de rentrer à la maison.
Parce que tant que nous jugeons des parts de nous-mêmes, non seulement elles vont apparaître à l'extérieur de nous, elles vont nous faire souffrir, mais en plus, nous sommes éclatés, nous sommes morcelés. L'unité, c'est se rassembler, c'est permettre à toutes ces parts que nous considérons comme étant inacceptables, pour des raisons X ou Y qui appartiennent à notre éducation, à notre enfance, à notre culture, eh bien c'est permettre à toutes ces dimensions de rentrer à la maison. Donc l'idée c'est vraiment d'aimer, d'apprendre à aimer tout ce que je suis. Et seulement ce que je suis. Ça demande donc beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion, beaucoup de gratitude, beaucoup de générosité vis-à-vis de soi-même. Oser être tout ce que nous sommes. Même dans ce que nous jugeons inacceptable, parce que lorsque nous les acceptons, lorsque nous les accueillons, alors ces parts-là libèrent tout leur trésor, libèrent toute leur énergie, libèrent toute leur lumière. Voilà. Merci à vous. Au revoir.